Aujourd'hui, nous allons parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. On va essayer de définir un petit peu ce que signifie ce terme afin que nous musulmans, nous puissions bien évidemment mieux le comprendre, mais que ceux et celles qui ne sont pas de confession musulmane puissent en prendre connaissance. On va parler de l'unicité absolue, de la relation que nous avons avec lui et de ce que signifie son nom dans sa réalité linguistique. À tout de suite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Je suis très content de vous rencontrer pour ce deuxième échange. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante pour nous les musulmans et je l'espère, un jour qu'il viendra la chose la plus importante pour vous aussi, pour vous tous, d'accord ? C'est Allah. Alors en français, on va traduire le terme Allah par Dieu. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas de confession musulmane et qui regardent cette vidéo, déjà bienvenue à vous. Mais vous remarquez une chose, c'est que les musulmans continuent, malgré le fait que vous puissiez rencontrer des musulmans qui soient francophones, complètement francophones, lorsqu'ils parleront de la divinité unique, la seule en droit d'être adorée, ils ne diront pas Dieu, mais ils diront Allah. Donc déjà la première question à se poser, c'est pourquoi ne pas dire simplement Dieu et garder le terme Allah ? Eh bien pour cela, on doit revenir à l'origine de ce terme. Le terme Allah vient du terme en arabe qui est El-Ilah. Vous avez certainement entendu des gens qui s'appellent Abdullah, c'est-à-dire Abdellah. Voilà, en français ça fait Abdellah. Eh bien nous avons aussi un deuxième prénom en français, en arabe, qui signifie exactement la même chose, qui est Abdul Ilah. Le terme à la base était le terme El-Ilah. El-Ilah signifie, écoutez bien, celui dont la séparation provoque un désespoir profond, et celui dont le rapprochement élève l'âme et fait naître une joie intense. Voilà ce que signifie El-Ilah. Et à force d'utiliser le terme El-Ilah, il s'est transformé en Allah. Quand je dis Dieu, je parle simplement d'une divinité, je parle de quelque chose que j'adore, pour lequel je fais simplement des actes, possiblement. Quand je dis le terme Allah, je parle de celui que j'ai mis au centre de mon existence. Je parle de celui dont j'ai conscience de sa toute-puissance, de son omniscience, de ses capacités infinies, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle nous, musulmans, nous utilisons le terme Allah. Deuxième élément. Si on parle d'Allah, on doit parler de quelque chose d'autre qui est ce qu'on appelle Al-Ikhlas. Qu'est-ce que Al-Ikhlas ? Le terme Al-Ikhlas, on va devoir le traduire en fait, bien évidemment. Mais traduire, c'est trahir, donc je vais devoir encore une fois vous donner des explications. J'espère que vous allez patienter avec moi. Il comporte en fait deux dimensions, et non pas une seule. La première dimension, quand on parle d'Ikhlas, c'est celle de l'unicité absolue de notre Seigneur. Et maintenant, vous commencez à le connaître. Et la deuxième dimension, c'est la sincérité de l'adorateur vers le Seigneur. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce seul terme, il y a finalement deux dimensions. La dimension de la perfection du Seigneur, d'une part, et la dimension de la sincérité de l'adorateur. Et cette sincérité monte vers notre Seigneur d'une façon qui s'y a sa perfection, bien évidemment, pour tenter d'obtenir son agrément, qu'Allah nous accorde son agrément, Ya Rabbal Alamin. Le nom Allah signifie le seul digne d'être adoré. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une grande divergence avec les gens du livre. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, d'accord ? Nous avons une divergence profonde sur la notion même de divinité. Puisque nous, en tant que musulmans, nous ne reconnaissons pas Jésus comme étant Dieu, bien évidemment. Et ça, c'est une chose qui est commune aux musulmans et aux juifs, d'accord ? Ce que nous reconnaissons, par exemple, à Jésus, et oui, parce que vous le verrez par la suite, Jésus fait partie des plus grands prophètes que nous, musulmans, reconnaissons. Et si un musulman reniait le fait que Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui, Isa en arabe, s'il reniait que Isa, alayhi salam, Jésus est un prophète, il ne serait plus musulman ou musulmane. Un musulman qui insulterait Jésus sortirait de l'islam. Il ne serait plus musulman. Vous comprenez ? Un musulman qui insulterait Abraham, alayhi salam, il ne serait plus musulman. Nous avons en fait cette relation avec Allah Azza wa Jal d'unicité absolue et nous avons ceux qui sont chargés de transmettre le message et ce sont les prophètes. Au même titre que Jésus, au même titre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que Moïse, Moussa, que Ibrahim, Abraham,
etc., etc. Daoud, David, Suleyman, Salomon, tous ces prophètes-là. Vous comprenez? Nous avons, nous, dans notre relation avec notre Seigneur, une relation directe, jamais d'intercesseur. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en islam, nous n'aurons pas, dans l'islam orthodoxe, réel, nous n'aurons pas de notion de saint, par exemple. Il n'y a pas de saint en islam. S-A-I-N-T-S. Non. En islam, nous avons les rapprochés d'Allah par leur piété, effectivement. Mais tout émane d'Allah. Allah, si je veux vous parler, en fait, finalement, de l'unicité de mon Seigneur, de la façon la plus parfaite, c'est simplement en le citant. Et je vais vous réciter une sourate très très courte, d'accord? J'espère que vous allez patienter, je vais vous la dire en arabe, mais ne vous inquiétez pas, je vais la traduire en français. Allah Azza wa Jalla nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur contre Satan le lapidé, et je commence cette lecture au nom d'Allah, celui dont la miséricorde est parfaite et celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Qul huwa Allahu ahad. Dis, Allah est lui l'unique. Allahu samad. Allah est l'absolu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas eu d'enfant, et il n'a pas été engendré, et il n'a pas de père qui lui a donné naissance. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui. Vous voyez cette sourate? C'est la sourate que tous les enfants musulmans... Regardez, je vous mets au défi de faire quelque chose. Vous avez tous et toutes des amis musulmans ou musulmanes. Je vous mets tous au défi de leur dire « Récite-moi la sourate de l'unicité. » Qul huwa Allahu ahad. Vous verrez que eux tous, même ceux qui ne font pas la prière, pourront vous la réciter, Inch'Allah. Celle-ci ainsi qu'une autre sourate qui est Suratul Fatiha, la sourate de la Fatiha. Cette sourate, Qul huwa Allahu ahad, regardez, si on regarde un petit peu comment Allah Azza wa Jalla nous l'a révélé. Qul. Allah ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous ordonne à nous musulmans et à l'humanité tout entière de dire une chose. Dis, huwa Allahu ahad. Il est Allah, la divinité unique, le seul digne d'être adoré. Ahad, l'unique, personne avec lui. Vous voyez, c'est une unicité en fait qui est totale, qui ne tolère aucun type de polythéisme, qu'il soit apparent ou qu'il soit caché. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, l'absolu. Personne n'est au-dessus de lui. Vous savez, la notion même de polythéisme, la plupart du temps, en termes généraux, dans les sociétés polythéistes, comment cela se passe-t-il? C'est que Allah a un certain nombre de noms. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, nous avons Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Al-Khaliq, celui qui crée tout. Al-Hadi, celui qui guide. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde est immense. Al-Sami', celui qui entend tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Vous voyez ces noms-là, les gens en termes généraux en font des divinités en tant que telles. Et en fait, lorsqu'une femme, par exemple, voudra tomber enceinte, elle ira voir la tombe d'un certain saint et lui faire une offrande ou lui faire une prière, allumer une bougie ou quoi que ce soit. Mais si on regarde bien, c'est simplement un des noms d'Allah qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Et ils ont pris ce nom-là et ils en ont fait une divinité en dehors d'Allah. Pour nous musulmans, c'est considéré comme du polythéisme. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné du message originel. Et cela fait partie des pires péchés que l'on puisse s'imaginer. Vous saisissez vraiment ce que je veux que vous compreniez avec moi là, c'est cette notion d'unicité exclusive. Allahu Samad, l'absolu. Et ensuite, nous avons un dialogue qui se fait avec les chrétiens ici. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré. Il n'a pas eu d'enfant. Isa alayhi salam, pour nous en tant que musulmans, n'est pas le fils d'Allah. Et il n'est pas non plus Allah. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Mais il est parmi les 5 plus grands prophètes qu'Allah a envoyés à toute l'humanité. Et vous serez très étonné de savoir que si un musulman disait que l'évangile n'a jamais été donné à Jésus de la part d'Allah, si un musulman disait cette parole, il ne serait plus musulman. Nous reconnaissons le fait que l'évangile a été révélé, a été donné à Isa alayhi salam, Jésus. Et nous reconnaissons le fait que la Torah, c'est-à-dire la Torah,
a été donné à Moussa, à Moïse, alayhi salam. Et si moi, en tant que musulman, je disais non, qu'Allah nous préserve, Moïse n'a jamais eu la Torah, Jésus n'a jamais eu l'évangile, si je disais cela, je ne serais plus considéré comme un musulman, qu'Allah nous préserve. Par contre, on aura une discussion par la suite sur l'authenticité ou non des textes. Là, ce sera une autre discussion qu'on aura par la suite. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Et à la fin, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Je vous invite à réfléchir à quelque chose. À la fois mes frères et sœurs, musulmans et musulmanes, mes frères, dans mon dîn, dans mon mode de vie qui est l'islam, qui est la lumière de l'humanité, la lumière de l'univers, tabarakallah, et aussi à ceux et celles qui ne sont pas de confession musulmane et qui sont restés avec moi dans cette vidéo-là. Imaginez-vous un homme ou une femme qui applique cette sourate dans sa vie. Il n'aura peur de rien. Il s'en remettra toujours à son Seigneur. Il aura une relation exclusive avec son Seigneur. Et toute sa vie, toutes ses décisions, tout ce qu'il verra, il l'interprétera à la lumière de sa relation avec le divin, avec Allah. On a dit que Allah venait de quoi? El-Ilah, la divinité unique, celle qui, si on en est séparé, on tombe dans le désespoir et dans la tristesse. Et si on en est rapproché, on rentre dans la lumière et la joie. Voilà, j'espère que cette courte introduction sur qui est notre Seigneur pourra être pour vous quelque chose de bénéfique. Je vous souhaite la meilleure des continuations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد